Gloire à l'Éternel des armées, alléluia, nous bénissons le Seigneur pour le souffle de vie qu'il ne cesse de nous accorder en ce jour de mercredi 10 juin 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Éphésiens chapitre 6, le verset 12, que je lis au nom de Jésus-Christ. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Dans les chapitres précédents, le Seigneur a révélé notre position en lui dans les lieux célestes, en nous exhortant à faire de lui notre possession. Et ici, j'aimerais attirer l'attention de tous les chrétiens du monde, de cette époque surtout, qui aiment beaucoup le combat spirituel. Il y a même des ministères qui ont été bâtis sur le combat spirituel. Mais ce qui m'effraie un peu lorsque je vois tous ces ministères, c'est le fait qu'on met l'accent sur l'inimitié, on met l'accent sur la rivalité. Donc c'est comme si on se fait une idée des personnes physiques qui sont contre nous. Et on se dit on est dans un combat spirituel contre des membres de famille, contre des personnes qui nous veulent du mal, tout ça. Donc on essaie un peu d'encadrer ce combat. Mais que dit la Bible du combat spirituel? Est-ce le fait de lancer, je ne sais pas, des boules de feu, de dire des malédictions sur des personnes qu'on pense peut-être nous vouloir du mal? Est-ce que c'est ça le combat spirituel? Eh bien, la Bible dit non. La Bible dit non parce que le combat spirituel, c'est au-delà de tout cela. D'abord, qui peut combattre spirituellement? Aujourd'hui, même des personnes qui ne sont pas en Christ veulent combattre spirituellement. Vous entendrez des gens qui ne prient même pas, qui n'ont même pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, dire combattre spirituellement. Ah non, moi, en tout cas, je suis très spirituel. Ils vont dans des églises, et puis ces ministères, si je peux les appeler comme ça, ces ministères, ces églises qui organisent des prières de combat, entre guillemets, spirituels, pour la plupart, lorsque vous allez, reçoivent des gens sans pour autant même les conduire d'abord à Christ. Parce que le premier combat, c'est d'abord celui de pouvoir être sauvé. Toi, tu n'es même pas encore sauvé, mais tu veux combattre spirituellement. Comment peux-tu combattre spirituellement lorsque tu n'es même pas en Christ? Christ d'abord, et le combat est gagné. Tu ne peux pas gagner un combat quand tu n'as pas donné ta vie à Christ. Il faut donner ta vie à Christ pour que le combat soit gagné. Et à chaque fois que quelqu'un te voudra du mal, Christ sera là pour te défendre. Le Saint-Esprit sera là. Mais tant que toi, ta vie n'est même pas en Christ, tu parles de combat, tu es un aventurier. Et les gens qui vous trompent dans ces histoires, des gens qui viennent vers vous, qui ne connaissent même pas Jésus, mais vous leur parlez du combat spirituel. Comment voulez-vous que ces gens soient protégés lorsqu'ils ne sont même pas couverts par le Saint-Esprit? C'est vraiment du n'importe quoi. Nous n'avons pas à lutter contre des personnes physiques. Lorsque tu te fais déjà des idées sur des personnes qui te veulent du mal et tout ça, tu commences à prier, non, Seigneur, fais-les tomber dans une fosse et tout ça, tu es dans la distraction. Pourtant, c'est ce qui se fait présentement. Trop de distractions. Tu rêves mal quelqu'un la nuit, tu commences à prier, non, Seigneur, il ne me fera rien. C'est que j'ai vu. Tu as vu quoi? Celui qui est en Christ, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Celui qui est en Christ est plus fort que celui qui est dans le monde. Pourquoi voulez-vous donner des forces, attribuer des forces surnaturelles à des gens qui ne sont même rien spirituellement? Et vous savez, lorsque vous commencez à penser mal des gens, le diable vous donnera. Il y a beaucoup de rêves que vous faites, ce n'est pas Dieu qui vous donne ces rêves. Ça, il faut qu'on le dise. Ça ne vient pas de Dieu. Mais le diable lui-même, il vient vous donner la matière pour que vous détestiez encore les gens, plus encore. Et il y a des gens qui vous encensent encore, vous poussent dans ce sens-là. Non, priez, voilà, tu as rêvé, tu as fait ceci. Continue encore à détester les gens. Ce n'est pas la religion que Jésus nous a apprise. Ce n'est pas ça l'enseignement de Jésus-Christ. Vous avez appris ça quelque part, je ne sais pas. Mais moi, je n'ai pas appris ces choses. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons approfondir cela peut-être dans d'autres numéros. Je ferai peut-être des séminaires en ligne pour parler de ça. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il bénisse tous qui m'ont suivi, que cette parole atteigne les extrémités de la terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne soirée à tous.